Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Ezali impossible. Bakobenga ngo humiliation parce que sur le plan de la rationalité, ezali impossible. Sur le plan des faits, ezali impossible. Rwanda, c'est 13 millions d'habitants. Rwanda, c'est 20 000 km², 26 000 km². Population Rwanda, c'est la population à Kinshasa. Armée na Bango, ezali 1/5 ya armée na biso. Donc, sur le plan tactique, sur le plan de nombre, sur le plan de l'étendue, sur le plan de la grandeur, les Rwandais ne peuvent pas nous vaincre. Yango Jean-Pierre Bemba a refusé d'utiliser le mot vaincre. Il a refusé d'utiliser le verbe victoire du Rwanda ou agression. Il a utilisé l'humiliation parce qu'il s'agit effectivement d'une humiliation. Moi, Naboyi, Congolais, au commentaire que moi, je Trésor Lumbozo soutenir Vital Kamerhe. Non, je ne soutiens pas Vital Kamerhe. Moi, mon candidat, c'est le président Félix Tshisekedi. Mais du fait que Félix Tshisekedi a nommé Vital Kamerhe par son ordonnance en tant que président de la République, nous avons terminé l'ordonnance du chef de l'État. Si réellement nous aimons le président Félix Tshisekedi, nous avons terminé l'ordonnance. Mais il faut tirer attention et pas Vital Kamerhe. Son excellence, en tant qu'homme politique, Vital Kamerhe, l'erreur du passé, et puis ça m'a cassé pour que le ministère de l'économie au moni dollar n'engezomata, au moni opérateur économique et belé na kacha Congo et ça na mboka bapaya en tant que ministre de l'économie parce que stabilité économique ya mboka et fandi na ministère là. Mais président Jean-Pierre Bemba qui est panaye amoni mwinde pele alobi banda na botamati lelo mbali bosona mona mpule pela et ça développement ya mboka et ça ça la bato monter ma passe pour na ninde comité na ya donc problème eza que mon konzambo katangwa solo lina batunaye batune batali babiji tunga d'abord la nation d'abord yango monya lobi humiliation humiliation nani Delphin Kayimbi humiliation nani Bosco Taganda humiliation nani Kunda Batware humiliation nani Azarias Ruberwa humiliation nani Maître Moïse Nyarugabo humiliation nani Batuwa na nyonso. Donc lokola déjà toyebi que Moïse Katumbi c'était l'étranger fala kanga bisaka na lokola Moïse la Bible azonga na mboka na Israël mais oyo ndeko comprendre te kanga ma comme pas possible mboko. Soit un exemple ya Moïse ya Bible ndoina yo aux la paix chrétien. Tant Moïse a découvert qu'il était israélien. Akangi bisaka tiki ne mboka bato akei. Na ko yebisango par ricochet tata mbongo. Tata mbongo yo zali nganga ya Nzambe. Etaki nganga ya Nzambe maloba ya Nzambe ndefo za la référence na yo. Est-ce que yo yebite que na Bible ezali na mwana mobali moko comme na Moïse azali ko vivre na mboka ya bato, mboka ya bapaya. Tant ba telemela ye ko zo ko vivre na mboka bapaya Moïse akanga bisaka ne akena mboka na ye. Mais ndenge nini Moïse oya lelo yo dynamique na mboka ya bato to yebise koza mopaya yo tata mbongo fallait ko yebi o rappeler maloba ya Nzambe yebise oui dans la Bible il y avait aussi un Moïse étranger qui était dans un territoire étranger donc on va rappeler que oza moto Égypte te akanga biloko ne akenda mais tata mbongo a encourager un étranger on va répondre la parole mais Ebs Cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioEbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire
Saine, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes aux États-Unis. En France, à Kinshasa, appelez-nous. Nous sommes au Gabon. Nous sommes en Afrique du Sud. Dimanche 2 avril 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yeba TV, spécialement sur ces grands débriefs d'actualité de la semaine. Plusieurs points à l'ordre du jour. Alors, beaucoup découvrir en directement avec notre invité sur ce plateau ici. Je suis avec Héritier Ngachi qui n'est plus à présenter. Avec lui, nous allons parler, discuter de ce qu'a été l'actualité de cette semaine, notamment le gouvernement Sama, son investiture et aussi son accueil par le président de la République lors du Conseil des ministres. On va aussi parler du communiqué du bureau politique du PPRD. On va parler de l'AMUCA dans cette émission, mais aussi de la loi Tiani qui continue de bouger les lignes. Héritier Ngachi, bonjour. Bonjour, monsieur Shadrach Loholo. Merci pour cette invitation. Bonjour à tous nos internautes disséminés dans l'ensemble de notre pays, mais aussi ailleurs. Vous trouvez par ceci l'expression de notre amour parce que c'est grâce à vous que nous sommes chaque jour ici devant ces microphones pour débriefer l'actualité parce qu'il est important d'interagir, il est important de garder communion sur les questions fondamentales au Italie, au Congo. Merci Héritier, c'est la première émission, notre premier retrouvaille avec nos abonnés. Nous vous souhaitons un mois d'avril fructueux. En tout cas, toutes les bénédictions vous accompagnent pour ces mois d'avril. Héritier, actualité Zala qui vraiment mouvementé cette semaine. Nous allons revenir sur chaque point de l'actualité, mais nous commençons d'abord par le gouvernement Sama. Aussitôt nommé, aussitôt investiture, le chef de l'État est vraiment pressé pour voir sa nouvelle composition à l'œuvre. Oui, le président de la République a démontré que le temps n'est plus au discours, le temps n'est plus aux aventures. Un bon manager s'est rendu compte de la faiblesse de l'équipe gouvernementale Sama 1 et c'est comme ça qu'il a décidé rapidement de bâtir l'équipe gouvernementale Sama 2. C'est pour corriger l'imperfection de ce monarchie dans le gouvernement à Liboso, pour réaménager, comme ça, le réaménagement technique, mais pour renforcer l'efficacité. Et gouvernement, gouvernement est poids lourd, parce qu'effectivement, beaucoup de poids lourds sont entrés dans le gouvernement, notamment le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, notamment le vice-premier ministre Vital Kamerhe, notamment le vice-premier ministre Peter Kazadi. C'est pour la première fois qu'il est dans le gouvernement, ils ont constitué 5 vice-premiers ministres. C'est-à-dire que les gouvernements est poids lourd et le président de la République a bengi moko na moko va se mettre rapidement au travail. Contrairement par le passé, investiture et ça quand même sur une semaine, 2 semaines, mais pour cette fois en 3 jours, tout le ministre va remiser reprise. Merci Héritier. L'entrée de poids lourds sur la scène politique congolaise. Tomoni Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Peter Kazadi. Tous ces nouveaux nominés, ils ont été accueillis lors du Conseil des ministres le vendredi dernier. Oui. Mais l'accueil a été vraiment chaleureux. Oui. Mais un point, un point nous a vraiment tiqué, c'est la demande du président de la République qui a demandé à ce que bléhir nouveau venu. Oui. Mais nouveau venu, qui allait bléhir? Mais spécialement qui allait bléhir Jean-Pierre Bemba? Non, suivons d'abord cette vidéo et puis nous allons revenir pour décortiquer. On a pu lire les nouveaux là.
J'aimerais voir le donné qui va bleuir le VPN des femmes. Héritier, président Touni, Nani a obéir, pardon, Jean-Pierre Bemba. Non, le président est formidable. On a un chef de l'État formidable, sympa, humble. En fait, le président voulait communiquer. Gouvernement, c'est un gouvernement, il n'y a pas lourd. Notamment Jean-Pierre Bemba, qui était vice-président de la République. C'est qu'on a pas de choses à Zaliwana, et ça, la moto, à Kokani Jean-Pierre Bemba. Bon, Vital Kamerhe, mais Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale, il était deuxième personnalité. Mais dans le gouvernement, il y a une union 1+4, et ça lui était, avec deuxième personnalité à pays. Il y a un Touni Nani à Komeka, c'est peut-être pour rire, qui va aller à se frotter dans Jean-Pierre Bemba et ça là qui est Sengomakasi, Bandeko Baseki, ainsi de suite. Le président voulait tout simplement montrer que Sikawa, dans une équipe gouvernementale, Mouto Azali Kolo Mouninga, Azalité, Bissonions par solidarité, l'équipe gouvernementale, tous allés ensemble. Yango, Asalaki, Lokoana, pour créer ambiance et convivialité dans le cadre du gouvernement. Vraiment, il s'allie bien. Même nous qui avons vu cette vidéo, tous ces pays on a un chef de l'État qui sait non seulement maîtriser l'auditoire, mais c'est un chef de l'État qui a des rapports et des interactions avec Kassi et Batonios. Très bien, merci héritier. Parlons de Jean-Pierre Bemba, qui, après sa nomination, il a eu à faire une déclaration et nous allons analyser la pertinence de cette déclaration. Nous allons parler de Jean-Pierre Bemba qui, après sa nomination, a eu à faire une déclaration que je nous invite à suivre d'abord, et puis nous allons revenir pour analyser la pertinence de cette déclaration. L'heure n'est pas au long discours, mais c'est plutôt l'appui de tout ce que je sollicite, ici et maintenant, afin que tous ensemble, nous assurions l'intégrité territoriale de notre pays, restaurions l'autorité de l'État, et essuyons cette humiliation. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Que vive la défense nationale. Héritier, Jean-Pierre Bemba, l'ère ne plie au discours. Il faut, premièrement, restaurer l'autorité de l'État, assurer l'autorité de l'État et essuyer l'humiliation. Comment on peut comprendre cette déclaration? Jean-Pierre Bemba a fait une déclaration de guerre, mais c'est aussi une déclaration que je dirais d'indignation. Un discours aussi de détermination et un discours d'espoir. Il dit, l'ère n'est plus au discours. Parce que les gens qui meurent n'ont pas besoin de discours. Un pays attaqué n'a pas besoin de discours. Un pays comme celui-ci a besoin de restaurer l'autorité de l'État parce que c'est l'autorité de l'État qui assure la sécurité des biens et des personnes. Et donc, tant que Ngongezan a discours, il appelle au travail. Tel est ce travail, c'est pour mener des réformes. Il y a ma casse dans le secteur de la défense, afin que l'autorité de l'État est rétablie sur l'ensemble du territoire national. Mais qu'est-ce que pensent les différents Congolais à travers le monde de cette déclaration de Jean-Pierre Bemba? Je nous invite d'abord à suivre cet élément parce que cette émission, vous le savez, nous ne sommes pas seuls à analyser, nous sommes en collaboration avec les acteurs politiques, avec les citoyens congolais à travers le monde. Suivons d'abord cet élément et nous allons revenir pour enchaîner. Merci peuple congolais par rapport au gouvernement Samalukonde après investiture comme vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba avait fait une déclaration concernant poste au Bapessi. Dans la déclaration, Jean-Pierre Bemba Salaki tobimisi 3 éléments très essentiels au Yalobaki. Le premier élément, Alobaki, restaurer l'autorité de l'État. Voilà le premier élément, Jean-Pierre Bemba Alobaki. Deuxième élément, Ezalaki, assurer l'autorité de l'État. Mais ils ont très souci. Il y a pour recadrer ma bien. Ezali troisième élément, place à Yalobaki. Essuyer l'humiliation. Essuyer l'humiliation. Comment est-ce que nous étions humiliés? Nous étions humiliés par qui? Par l'armée rwandaise et tous les pays limitrophes de la République démocratique du Congo.
mais Jean-Pierre Bemba Albi na musala o Nzambe apesi à travers ordonnance ya chef de l'État Albi nous il faut essuyer l'humiliation wana bozango na ndenge par rapport à guerre ya est ndenge tozalaki infiltré ndenge ba Rwandais ba komaki me ba chef d'état major awa ndenge service ya renseignement et komaki na maboko ya ba Rwandais tout cela Jean-Pierre Bemba Benga ezalaki humiliation je m'excuse manque ya autorité de l'État nde yango na biki aye pona ko assurer autorité de ko rassurer autorité de l'État pe ko longola biso na kati ya humiliation oyo armée rwandaise banoko biso au-delà de 20 années ba violer ba maman na biso ba sali makama mabebele ba piller ba richesse na biso aujourd'hui si Rwanda ezaka ndenge za wana eza à cause ya coltan minéré na ba matière première na biso bazo yibango illégalement. Alors Yangwana Jean-Pierre Bemba ayaki kolobake esengeli aba essuyer humiliation au Rwanda semekati na biso na niveau ya est ya République démocratique. Bonjour chers compatriotes et téléspectateurs de votre très cher Yeba TV, la meilleure chaîne de communication et d'information en République démocratique du Congo. Voilà, c'est votre expert de tourisme et l'ambassadeur global pour le tourisme en Afrique, M. Didier Bayeye. Aujourd'hui, je vais juste commenter sur un point. Ce point fait partie en fait des petits discours du nouveau ministre de Défense Jean-Pierre Bemba. Il faut essuyer l'humiliation. Ah, ça c'est grave. Cette question ne concerne pas la défense seulement. Cette question ne concerne pas l'armée seulement. Cette question concerne toute la République. En tant qu'État, en tant que pays, la République démocratique du Congo a subi une humiliation dans plusieurs domaines. À la défense, l'intégrité de l'État, à l'aménagement des territoires, développement d'infrastructures, l'économie, le tourisme, l'agriculture, élevage et pêche, les sports, plusieurs d'autres domaines. Les domaines de l'énergie, de l'eau. Nous devons essuyer l'humiliation. Nous sommes humiliés. Nous comptons parmi les ressources plus que plusieurs d'autres pays, mais la tangibilité, ce qui est palpable, c'est moindre. Retenir de cette déclaration qu'a faite le vice-premier ministre, ministre de la Défense, il faut essuyer l'humiliation. Vous conviendrez avec moi que nous avons été ridiculisés par un petit pays comme le Rwanda. Vous conviendrez aussi avec moi que le M23, qui est le bras armé d'ailleurs du M23 du Rwanda, nous ont fait passer pour la rusée de l'Afrique et la rusée du monde. Je comprends par son message qu'il est temps de faire la guerre, qu'il est temps de rassurer cette montée en puissance des FARDC et qu'il est temps de pouvoir racheter notre dignité en tant qu'État, qu'il est temps de pouvoir démontrer à tout le monde que les braves Congolais que vous avez connus d'antan sous Mobutu sont encore vivants et que le Congo est une grande nation et mériterait d'être respecté. Et ce respect doit s'imposer. Voilà pourquoi, lorsque Sarkozy arrive pour négocier que l'on puisse libérer Mwangantutu et éventuellement négocier avec les FARDC, le président de la République démocratique du Congo qui est déterminé à faire la guerre, qui est déterminé à préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, a dit non. Voilà pourquoi ce gouvernement mis en place le 23 mars 2023, qui coïncide déjà une chose. La mission principale, à mon entendement, c'est de faire la guerre au Rwanda, de recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Il y a 2023 et 23 mars. J'attire votre attention sur 23-23. Dans le langage spirituel, lorsque un chiffre
où un nombre revient par 2 fois, retenez que cela est établi. Et la mission de ce gouvernement, c'est de mettre fin à la guerre à l'est de la République et rétablir l'intégrité du territoire national et rétablir l'autorité de l'État à l'est de la République. Donc je pense que même spirituellement, les choses sont alignées pour que maintenant nous puissions faire la guerre à l'est. Voilà pourquoi le président du MLC dit que l'heure n'est plus au discours. Voilà. Jean-Pierre Bemba, c'est parmi de grandes personnalités Oyalobaki alobi donc tocha confiance na biso na mokonza mboka. Makambo ya lobi awande committeran. Oya utoloba sikoyo. Alobango déjà avant même azala nommé. Nazoka mo batu musu ba obeta lisolo babi non Jean-Pierre Bemba mi kiti ici ate inde commit. Je donne raison na président Christian Bosembe. Il faut lire, il y a l'obaka na kimia, il faut lire. Parce que donc batu ba ko otanga te po ba yekola. Ba Jean-Pierre Enfarin, ba travailler aussi ba l'NJP, ba travailler place mo. De commit actuel ministre ya finance ya Macron. Azala mutu ya Sarkozy. Mais à cause ya France, il on a travaillé. Donc ozomona lelo batu posta na bango motema mabe. Mais président Jean-Pierre Bemba qui est panaye amoni mwinde pele alobi banda na bota matilelo mbali bosona mona mpule pela. Et ça développement ya mboka. Et ça sala batu motema pasi pona ninde commitera na ya. Donc problème eza ke mokonza mboka tangwa solo lina batu na ye, batu ne batali babi jitunga d'abord. La nation d'abord. Yango monya lobi humiliation. Humiliation nani Delphin Kayimbi. Humiliation nani Bosco Taganda. Humiliation nani Kunda Batware. Humiliation nani Azarias Ruberwa. Humiliation nani Maître Moïse Nyarugabo. Humiliation nani Batuwa na nyonso. Oui, ba mwanga chuchu. Humiliation yango na siko mona mboka ye moka zu commande habito mekato sisango. Quel est ce Congolais lelo à côté de Mabino Jean-Pierre Bemba sali choix moko ya mabe. C'est ko za bisoté. Héritier à faire essuyer l'humiliation Oyo, ils a tellement pertinent que ça fait mal. C'est vraiment une matière à réflexion. En matière, il y a combat. On dit, lorsque le numéro 1, le numéro 2, Babundi, Bakoloba était numéro 1 a gagné numéro 2. Ou numéro 2 a gagné numéro 1. Mais ce numéro 1, Abundi na 50e, Bakoloba a été, ce qui 50e a gagné, Bakoloba, le numéro 1 a essuyé l'humiliation. Pourquoi on parle de l'humiliation? C'est parce que sur le plan arithmétique, ce qui va présenter des adversaires, ils ont un élément où ils ont puissance par rapport à Moutoumoussou. Ils ont les États-Unis d'Amérique, Babundi par exemple, ils ont Roumanie, et Roumanie a gagné les États-Unis d'Amérique. C'est impossible. Il y a une humiliation parce que sur le plan de la rationalité, c'est impossible. Sur le plan des faits, c'est impossible. Rwanda, c'est 13 millions d'habitants. Rwanda, c'est 20 000 km², 26 000 km². Population rwandaise, la population à Kinshasa. Armée na Bango, c'est un 5e armée na biso. Donc, sur le plan tactique, sur le plan de nombre, sur le plan de l'étendue, sur le plan de la grandeur, les Rwandais ne peuvent pas nous vaincre. Yango Jean-Pierre Bemba a refusé d'utiliser les mots vaincre. Il a refusé d'utiliser le verbe victoire du Rwanda ou agression. Il a utilisé l'humiliation parce qu'il s'agit effectivement d'une humiliation. Mais lorsqu'il dit Essengeli to essuyé humiliation, ça veut tout simplement dire nous devons effacer cette tragédie, nous devons effacer situation où il y a humiliation de la part du petit Rwanda qui, du point de vue, il y a arithmétique de la rationalité est impossible. J'ai aimé parce que l'humiliation, la conscience de l'humiliation est un moteur pour nous tellement. Parce que quand vous avez subi des humiliations, et Seigneur, on s'est révolté. On s'est révolté parce qu'on doit revanche sur l'humiliation. Et en moment Jean-Pierre Bemba a parlé d'essuyer l'humiliation. Essuyer l'humiliation, c'est restaurer l'autorité de l'État, c'est arrêter les massacres de nos populations et par le Rwanda, notamment les touristes M23. C'est justement sécuriser nos provinces et nos frontières. C'est aussi mettre en place une armée dissuasive capable d'anéantir toute agression ou toute attaque d'où qu'elle ne vienne. Donc, je pense que le discours de Jean-Pierre Bemba, c'est un discours de guerre. Il a appelé
Bissonioso, la conscience, nous devons travailler dans l'unité pour que tout effacer humiliation, tout essuyer, tout pangousa, botsota oyo, Rwanda Tchebiso depuis plus de 2 décennies. Très bien, héritier, la semaine a été caractérisée par l'investiture de plusieurs ministres, notamment Vital Kamerhe qui prend les commandes de l'économie nationale, l'économie de la République démocratique du Congo, qui est vraiment la ligne de l'actualité ces derniers temps, notamment par la hausse du prix des dollars, la hausse des prix des différents aliments sur les marchés congolais. Alors plusieurs Congolais ont réagi par rapport à ce qu'attend Vital Kamerhe comme défi. Suivons d'abord cette vidéo et nous allons revenir pour analyser héritier. Donc, nous devons faire des analyses froides. D'ailleurs, vous avez, puisque beaucoup de gens sont en train de discuter sur le profil de Vital Kamerhe. Je vous présente moi Vital Kamerhe comme un homme qui a eu des démêlés judiciaires pour avoir été poursuivi pour complicité des détournements. Et il est allé devant le cours des tribunaux. Devant le cours des tribunaux, il s'est servi de son droit de défense. Il a recouru à toutes les procédures pour éventuellement se retrouver dehors. Et il a été acquitté pour insuffisance de preuves. D'ailleurs, une affaire pendante, il est encore devant le cours des tribunaux. Okay? Ça, c'est le côté sombre de Vital Kamerhe sur lequel chaque Congolais rebondit. Mais cependant, on oublie une chose, que Vital Kamerhe, non seulement qu'il est là pour des matières économiques, parce qu'au Conseil des ministres, il peut émettre aussi son point de vue, il est un originaire plutôt, j'allais dire, de l'Est de la République. Non seulement originaire de l'Est de la République, mais c'est quelqu'un qui a aussi été président de l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, en 2009, il a, comme qui dirais-je, il a démissionné de son poste de vice-président, de président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que l'armée rwandaise était sur le sol de la République démocratique du Congo sans avoir été préalablement informé. Deuxièmement, il a été responsable du CIRGL, c'est-à-dire qu'il était chargé de la commission au CIRGL pour éventuellement suivre la situation à l'Est de la République. Non seulement ça, il a été aussi dans les différents missions à Mani. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a des donnes qui peuvent aujourd'hui servir la République. Rappelez-vous encore, lorsque Obasanjo est arrivé ici en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe a accompagné auprès du président de la République parce qu'il avait des informations. Rappelez-vous surtout que le chef de l'État dit qu'il avait un rôle à jouer. C'est maintenant qu'il doit montrer ses prouesses pour éventuellement, non seulement résoudre la situation à l'Est de la République, mais aussi répondre aux problèmes économiques que nous avons. Et d'ailleurs, je voudrais dire ici que c'est quelqu'un quelqu'un qui a une expertise économique et nous pensons qu'il les mettra au profit de la République avec bien sûr le concours de tout le gouvernement. Il arrivera au nom du gouvernement de la République, au nom du président de la République, arrivera à résoudre, à répondre tant soit mieux peu aux problèmes de la République démocratique du Congo et surtout en matière économique. Merci beaucoup par rapport à l'attente au peuple congolais, à la ministère de l'économie, au Bapesiango et pas mon amboka à Vital Kamerhe. Yango était déjà chata na continuer. Na oyebi sa peuple congolais que bon mon a Vital Kamerhe était na ba position bon mon a na programme à 100 jours. Parce que na zo mona que moi na boyi comme congolais au commentaire que moi amboka trésor lumbo soutenir Vital Kamerhe nga non. Je ne soutiens pas Vital Kamerhe. Moi, mon candidat, c'est le président Félix Tshisekedi. Mais du fait que Félix Tshisekedi a nommé Vital Kamerhe par son ordonnance en tant que président de la République, nous avons terminé la ordonnance du chef de l'État. Si réellement nous aimons le président Félix Tshisekedi, nous avons terminé l'ordonnance. Mais nous avons tiré attention, et pas Vital Kamerhe, son excellence, en tant qu'homme politique, Vital Kamerhe, l'erreur du passé, et puis ça m'a cassé pour que le ministère de l'économie au moni dollar n'engezomata, au moni opérateur économique, et belé na Kacha Congo et ça na mboka bapaya en tant que ministre de l'économie parce que stabilité économique ya mboka et fandi na ministère là. Excellence Vital Kamerhe, je crois qu'il y a mon kalobiango bien na na poto. Na yoki ningi ba congolais ba zolela tout ça sûrement a ebipe que situation mondiale et ça ndenge mo côté lelo donc crise lelo ça partout. Wana ça point au mutunyo so faye bango a ko travailler pe na bâton magique que bon
ayete bongoti sikoyo aye non 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 engelo bakia batu pe bata la situation au monde entier les autres traversés nango actuellement na poto n'en parlons même pas biloko za komata situation est tellement difficile ba biloko belé donc to tiki non mamba poto de commit to ye kotala nanu ndako na biso le comité na émission choix oyo mokonzambo kasali asali choix moko ya malamu ya kobekisa mutu na poste na ye c'est un économiste na Mitterrand na ya donc atangi classe wana ayebi yango malamu bazui sikoyo opportunité balle de match ba pesi yango balobi bon la kisa maintenant de quoi oyo Vital Kamerhe aza capable na musana inde comique auto parler l'opon économie le Congo économie na ye ba pa ya batu basimbi yango okomona ba supermarché nyonso oyo dominé ba sud-africain ba indo-pakistanais okena ba kisi okomona toujours batuana okena domaine na damage toujours batuana ok même na ba transport ba biloko belé de comité na to soka kutu ba bisi moko na pouvoir à 18 ans na suka awa to kanisi ke ba bisango eza ya ville province à Kinshasa nzoka toye koyoka ya ba indo-pakistanais voilà il semblerait que même na gouvernorat ville à Kin abande pe kolia pourcentage na kati ayebisi banga bibi bon bino bobomba manasima nanga ebi magalo kwa babisi nanga dollar kita emata ezande na ba stratégie ya musala oya nango bipoto somba biloko na prix ya moins cher na zando et ozala par rapport ya partenariat oyo kosala na ba opérateur économique parce que to fandi na mboko to monike ministère économie eza ministère moko très important batu ba yebakate biloko pe moment donné mataka pona nini omonike bato par exemple bataba pompe essence ba station babandi ko kabela yo ba tono babandi ko yebiso to pesa yo station ozala na station allez bango bazo matisa prix ba sombi déjà tika la serein tika la sérieux ça a vraiment droit na ministère ba pesio pour être peuple congolais ozo lela lelo amona ngote mais nazana kate sengo eroye batali sibiso ke oye na billet ya $100 na billet à 1000 francs batebele balobi ke okokomisa $100 100,000 francs batmusu balobi ke $5 et comme 1000 francs to ebite yozo zela nini ozo préparer nini na politique wana donc ya koloba to ko koloba kake nous attendons beaucoup plus mais c'est le VPM de l'économie diminution à bas prix stabilité ya bas prix na ba wonze stabilité à dollar donc sur le plan économique mboka na biso ezala stable ndeto zona posa ya expertise na voilà l'économie de la RDC entre les mains de son excellence le ministre de l'économie monsieur Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui est entendu de lui? Premièrement, nous devons savoir que la crise économique est globale. Et les gens ne doivent pas confondre. Quand nous parlons que la crise économique est globale, ce n'est pas une excuse pour rester ou demeurer dans la crise. Non, 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 pas du tout. Ce que nous attendons, c'est que les Congolais, comme pays, attendent du nouveau ministre de l'économie. C'est une autonomisation économique. Il est vrai qu'en principe de l'économie, il faut avoir plusieurs partenaires et collaborer, travailler avec plusieurs d'autres pays, ou organismes ou institutions. Mais également, ce qui fait soutenir un pays, c'est son autonomie économique. Conduire l'économie en sorte que l'État puisse être en mesure de contrôler. Voilà la première des choses. Notre économie est capturée, prise en otage par les étrangers, les Indo-Pakistanais, des Libanais, des Grecs, on ne sait pas moi, des gens qui viennent d'où. Il y a des secteurs que les Congolais ont du mal à entrer, très mal à exploiter, ou encore à bénéficier, ou à opérer dans ces domaines-là. Parce qu'il y a une poignée de gens, ils contiennent ces domaines de l'économie et ils contrôlent. Ces gens ici, malheureusement, arrivent à coopérer, à collaborer avec certaines personnes du gouvernement et ils se sentent malheureusement intouchables. Et ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas travailler et contribuer pour le bien de l'économie. Ils n'obéissent pas les lois de l'État, ils ne suivent pas ce que l'État dit par rapport à l'économie ou encore par rapport au prix. Mais c'est parce que l'État n'a pas le contrôle de ces domaines ou de ces histoires ici. Voilà pourquoi l'État
les nouveaux ministres de l'économie doivent amener l'État à prendre possession de plusieurs domaines qui font marcher l'économie du pays. C'est ce principe qui a amené Dubaï aujourd'hui à être là où Dubaï est. Voilà, il y a plus à dire, mais nous allons continuer. Merci. Héritier, Vital Kamerhe, ministre de l'économie, beaucoup attendu, il faut signaler. Nous savons très bien que les secteurs macroéconomiques en République démocratique du Congo posent problème depuis un certain temps. Qu'est faire? Comment Vital Kamerhe peut relever les défis de l'économie en République démocratique du Congo? En ces moments, Vital Kamerhe a une double responsabilité, ou je dirais une double opportunité. La première, c'est améliorer son image ternie dans les procès 100 jours. Donc, il va travailler effectivement pour laver son image qui a été ternie dans le procès il y a 100 jours. Deuxième de choses, il faut avoir des mesures courageuses, des mesures conjoncturelles, parce qu'en ces moments, à quoi que ce soit des mesures structurelles, vu le temps, tous les 9 mois pour le gouvernement, et c'est des mesures conjoncturelles qui vont permettre et modifier le comportement de l'économie. C'est notamment, le Conseil des ministres précédent, en matière notamment, il y a Makambo Italie qui vérifié sur la grille barémique, sur la surtaxation, et ça le secteur Oyo, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, il faut attendre un malamou. Parce qu'on assiste aussi, dans mon témoin, il y a certains hommes d'affaires, Bakosomba et Loko, à 1000 francs en Turquie, à 7 000 francs, 20 000 francs, en violant les règles en matière d'économie, notamment le respect à la grille barémique, où ils sont imposables. Vous ne pouvez pas bénéficier, la marge bénéficiaire au-delà de 30%. La loi est claire dans ces domaines. Donc, dans tout ça, et c'est que le ministre de l'économie a abandonné nous, qu'on frappé, qu'on sanctionne à travers l'inspecteur économique, qu'on est sur terrain, qu'on vérifie, qu'on fixe, c'est comme si nous étions dans une jungle. Sur ce secteur-là, ministre de l'économie, Azali Moussala, il faut ça. Le VPM Vital Kamerhe a marqué son entrée par un geste. Dans le bureau, il est venu avec un billet de 1000 francs et un billet de $100. Ça a un sens. Ouais. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est prêt à relever les défis. Dollar, réseau Kita, Makambozo, Kita, héritier. Lorsqu'il était, il y avait des images et circulé. Lorsqu'il a été nommé, Balagisi, billet à $10. Et puis, côté, 1000 francs. 1000 francs, je crois, $10. $1. En fait, ce n'est pas sa communication. C'est par contre aspiration à peuple. Peuple ne espérer que boye inaye et qu'on marque tournant décisif nako calmer au babengi perte il y a pouvoir d'achat, parce que sans pouvoir d'achat, ce pouvoir d'achat c'est d'évaluer le peuple a la capacité à accéder à bien payer services. Pouvoir d'achat nini ezali capacité au misolo ezali ko regorger pour na mutu accéder à bien services. Ce qui pouvoir d'achat est qu'on quitte, peuple a accéder. Ce qui 1000 francs, lobby n'a pas somba stylo oyo na 1000 francs et que lobby n'a pas capacité ya ko somba stylo parce que stylo est mati, je perds mon pouvoir d'achat. Donc travail à l'État ezali notamment dans le secteur économique que ça la nuance pour que pouvoir d'achat oyo se dévaluer ou que perdre chaque jour et ça la maintenir au besoin to que ko ça la été pour que to quitter ça yango enfin que peuple a la capacité ya ko accéder. Yango moniete le pouvoir d'achat perte na yango ezalaka mingi perceptible avec la dévaluation du franc congolais. Et en gros, pour arrêter l'hémorragie, et c'est arrêter l'évaluation, il y a monnaie locale, parce que toutes les transactions en République démocratique du Congo, achat, et ça, la marakaka, na monnaie étrangère. Or, le gouvernement de la République, le ministre des Finances, le Bakiango, ça a injecté le franc congolais belé dans le marché pour être, ça a été, dédollariser l'économie. Conséquence, ça a été mis solo. En franc congolais, combien belé? Le marché et d'évaluer aussi les francs congolais. L'idée est là qui il y a qu'on baby ça, il y a qu'on dévaluer les francs congolais, mais l'idée est là qui notamment il y a qu'on dédollariser parce que nous sommes trop dépendants, il y a des devises étrangères. Moussala au Vital Kamerhe Moussala Sekawa Kobunda était pour que d'évaluation y a mis solo. Moussala notamment avec le ministre des Finances pour que les francs congolais aient perdre et arrêter qu'on se dévalue parce que ce qu'on se dévaluer, la conséquence était Biloko Komata et puis le peuple va perdre le pouvoir d'achat.
Très bien, mesdames et messieurs, nous comprenons que le défi est énorme pour Vital Kamerhe. Le peuple congolais place les espoirs derrière la personne de Vital Kamerhe et ne souhaite que la stabilisation du cadre macroéconomique. En tout cas, bonne chance à Vital Kamerhe pour son exercice. Troisième sujet, héritier, PPRD. Nous allons parler du PPRD. Est-ce que les PPRD existent encore? Les PPRD existent encore. Mais nous allons découvrir que les PPRD existent. Et il y a eu, je ne sais pas, lors de son 21e anniversaire, une déclaration très poignante du PPRD que je vais directement lire. Elle dit la déclaration plutôt. L'année passée, sous la direction du camarade président national, une réunion du bureau politique fut tenue pour mener principalement une réflexion profonde sur l'avenir et le devenir de notre nation. Triste est de constater que depuis lors, la situation sécuritaire s'est davantage détériorée, la situation sociale s'est dégradée dans des proportions inquiétantes quotidiennement, ainsi que la situation politique caractérisée par un processus électoral totalement vicié, de nature à nous conduire vers une situation de chaos généralisé. Héritier, avant de prendre ta réaction, prenons d'abord la réaction de nos experts et puis revenons pour analyser la déclaration du PPRD. Par rapport à communiqué, il y a PPRD, c'est la situation sécuritaire et politique dans la République démocratique du Congo. En tout cas, Batumso Bagoloba. Totika ta fayola lobane malgré azo lobana e mabe, mais a lobata ko loba. Totika na bisona ni mususu Batumso baloba. Non, PPRD bo loba te situation politique. Vous en avez les sommes moko te boko talisa peuple congolais sur le plan politique ou sur le plan sécuritaire. D'ailleurs, sur le plan sécuritaire, nana évité que ba ADF nalu na ba M23 za création à Joseph Kabila. Nana évité. Dobi misaba accord il y a 2009. 2009 na kacha ba accord en 2009. Monsieur Emmanuel Chadare, Monsieur Kambere, les secrétaires permanents adjoints et toutes les autorités, il y a parti politique ya Kabila. En tout cas, Batumuso soba lo babinote. Si, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire, Congolais moko akoti koyo kata di loba moko PPRD. Aujourd'hui, nous parlons de M23. Et qu'est-ce que les M23 réclament? Pour te battre Kabila. Les accords signés avec Kabila en 2009. Qu'est-ce que Kabila a signé avec les M23 en 2009? Côté qu'a parti à la République démocratique du Congo. Côté ça va responsabilité à Makasi, na batuti Rwanda au Bazana Goma, na province à Nord Kivu. Les lots province à Nord Kivu, ils ont infiltré. Si le président Félix Tshisekedi a décrété état de siège, les allaient pour un qui m'a infiltration au binomo pesaki na autorité politico-administrative. Ndé yango na bo infiltré mboko. En tout cas, si le plan sécurité boko lo baté. Depuis Bobanda qui expliquer biso bolobi ke ezana ba accord au Félix Tshisekedi tinana na ba M23 ndé yango na situation zo kende mabe. Mais Félix Tshisekedi a hérité de cette guerre. Monsieur Emmanuel Chadari, Monsieur Kambere. Cette guerre Félix Tshisekedi l'a hérité. Oye outie pas Joseph Kabila. Bato mususu kutu bazo ba ke yende moto a créé. Allez, en dehors ya ko créer guerre. Bon memi biso na ba accord. RCD a memeli biso ba Rwandais, bozu ba Rwandais wana mal formé. Kilo o bato bazo ta formation mote bon comme ici bango ba généraux na mboka na biso. Alors boza na notion moko te boko pesa peuple congolais concernant la sécurité parce que dans Congo Kinshasa to bibe ke Congolais linga kolata linga kolia linga banzele mais to mola Congolais na ba machette te bato ba memeli biso machette zabi bino nde boyemba machette bon mais machette bo créer ni kuluna lelo Congolais koma ko banga kuluna plus que la police ako gifler même policier politique on a ba ne ba te bino ba ta PPRD. Bino, en tout cas, botique le Kwana. Osomona ke, nazo comprendre le lelo que na PPRD, ou soit na Congo ça suma kama classe c'était trop risqué to kanga ba université. Tout autour de Kabila était des professeurs universitaires. Tala le discours ba comme pesa ba. Poso ça discours oh Joseph Kabila zo songa pouvoir. Joseph Kabila candidat à mission. Et ça malaria. Et ça manque intellectualisme. Et ça manque intelligence. Alors, biso to yebisa bino kake c'est la situation sécuritaire bokanga mino parce que c'est pour bozane boter ya situation sécurité wana. Sur le plan politique bokanga mino. D'ailleurs, sur le plan politique on risque d'arrêter en termes des élections. On risque maintenant d'arrêter Joseph Kabila. Parce que nulle part dans cette constitution le bas qui était au cas où il n'y a pas les élections. Non, au cas où il n'y a pas les élections.
Il n'y a aucun article de la Constitution que si Kabila n'organise pas les élections, il n'y en a pas. Ça, on appelle ça la loi fondamentale. Il faut bien lire. Ça, c'est la loi fondamentale. Ça, c'est le fondement de la République démocratique du Congo. Les jours passation pacifique du pouvoir, c'est une remise et reprise, et ça entre Kabila, na Tshisekedi. Kabila appelle ça qui Tshisekedi et l'autre Moussouté, appelle ça qui constitution. C'est-à-dire, vous allez gérer la République conformément à cette constitution. Mais Boka Minoko, gérer Boka. Les lobos qui sont incapables de situation sécuritaire, que ce soit situation politique. Tous qui frappé par l'embargo. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez même osé dans le régime Nabino pendant 18 ans, l'embargo est frappé? Qu'est-ce que vous avez laissé au sein de l'armée et de la police? Rien. Mais les lois avec le président Félix Tshisekedi, place pour lui que Topé Sabino Kou, embargo est suspect. Les lois avec le président Félix Tshisekedi, régime en notification est suspect. Les lois avec excellence Fatih Béton, Tokomi Kobengana Rwandais na Mboka na biso. Bitu mezo sila. Les lois Congo comme appena ba drone, Congo comme na ba avion de chasse. Les lois Congo comme na hélicoptère d'attaque. Les lois Rwanda sur le plan économique ils sont par terre. Parce que le ni va avancer. Parce que bateau basaki ba pion na bango ba monga tout sont aux arrêts. Bino bokanga bango te pendant 18 ans. Basaki par contre ba partenaire na. Botika biloko wana avec Fatih nous avance. Merci beaucoup DG Tchad. PPRD nous dit que la situation sécuritaire, économique se dégrade. L'avenir de notre pays est sombre, machin. Ah, Bandeko, PPRD, how many times did I call you? 3 fois. Tofandi Namboko yo 18 ans na RDC. Sous leadership il y a PPRD. Guerre yo tozolo bela lelo na insécurité, on compte déjà plus de 20 ans. Qu'est-ce que le PPRD a fait pour aussi sa guerre? Pour aussi sa problème na niveau ya sécurité ya mboka. Tina Kinshasa kuluna ebimi na air ya PPRD. Akabule la ba gêne ba machine pour attaquer les gens. Yangwana lelo ekomi virus passe pour na bosser les gens. Situation économique prise en otage par une poignée de gens. Ba port ya l'État et Kanga ya privé Salama, ba entreprise à l'État et Kweya ya privé, nyonso ya privé semble marcher, ya ba individu. Mais ya l'État tout mort, détruit, pillé, saccagé, enterré et oublié. Talomoni makambo mususuko. Vous avez eu la chance de faire quelque chose. Alors taisez-vous. Toko banda ko comparer gestion actuelle dans le passé après 18 ans. Trop c'est trop. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les Congolais sont naïfs. Les Congolais sont des idiots. Oyo, ils vont piller les ressources ya Moka. Ba teki, ba parti ya Moka, ba mine, ba zui msusu ya bango moko, msusu ya bato ba ya ba tekeli. Aujourd'hui, ils viennent nous dire qu'il y a l'insécurité na kati ya Mboka. Et ils sont concernés. Ils sont concernés dans la crise économique, ils sont concernés dans... Non, soyons sérieux. On n'a pas besoin de ça tout de suite là. Tout de suite là, la RDC comme pays, ce n'est pas ce qu'on a besoin comme langage. Bafanda nanu Kinia, batala nanu nema kamsu sezo salam. Parce qu'ils font partie de cette insécurité. Je pense que nos amis du PPRD ou la direction politique du PPRD ne savent pas de quoi ils parlent. Pourquoi je dis cela? Parce que la situation dans laquelle nous sommes rendus aujourd'hui, c'est par le fait du PPRD. Nous parlons de l'infiltration. D'aucuns vous diront que l'UDPS a accepté qu'il y ait mixage, brassage par le président Étienne Tshisekedi. Effectivement, le président Tshisekedi a dit qu'il y ait mixage et brassage déjà à partir de Sainte-City parce que nous avons ou que nous sommes signataires de l'accord global inclusif. Mais d'aucuns oublient de vous dire, ou fait exprès de vous dire que ces brassages et mixages a été conditionné par
l'identification des Congolais. Kabila est allé outre. D'ailleurs, Benoît Yolama ne cesse de le dire. Chaque fois que nous sommes avec lui sur des plateaux de télévision, il dit « On nous a imposé d'intégrer les Rwandais au sein de l'armée. » C'est-à-dire que pour eux, pour avoir cautionné cela, ils ont créé l'environnement qu'il fallait pour qu'il y ait les chaos. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, au-delà du fait qu'ils soient dans cette situation-là, ils ont signé l'accord avec les CNDP qui leur donnait l'autogestion de la partie est de la République. Allez-y comprendre que tous les ingrédients réunis pour que nous puissions connaître tout ce que nous avons connu ici. Nous avons eu des infiltrations. Mouzé Laurent Désiré Kabila a chassé Bizima Kara, disant de lui qu'il était rwandais. Mais lorsque Mouzé arrive, et lorsque Joseph Kabila arrive, il nomme Bizima Kara comme conseiller spécial à la présidence de la République. Et il publie au journal officiel sur le 10 noms qui ont été nommés, 10 personnes qui ont été nommées. Il publie 9 et celui de Bizima Kara, on cache. Donc allez-y comprendre que Joseph Kabila, c'est lui qui a créé l'environnement qui nous a mis dans cet état de chaotique. Avec une armée aussi fragile que nous avions aujourd'hui, tout le monde constate cette montée en puissance des FARDC. Et donc à dire que c'est le régime actuel qui nous met dans cette situation de chaos, moi je pense que c'est faux. Prenons par exemple avec les cas du contrat chinois. On nous fait des révélations, par exemple, que c'était un contrat léoné, et ces contrats léonais, on a donné l'impression que ça profitait qu'aux Chinois, et pourtant ce sont les Congolais du régime passé qui se sont substitués en des entreprises qui gagnaient les marchés et qui ont fait la surfacturation. Allez-y comprendre combien ces gens nous ont gérés et de quelle manière ils ont tout géré. Donc par là, je dirais que le chaos ne peut pas être l'œuvre de ce régime ici. Ce régime ici s'ébat et la population en est témoin. Il s'ébat et il essaye de faire ce que les autres n'ont pas fait pour améliorer le quotidien des Congolais. Voilà, hérité, nous avons suivi différentes déclarations des Congolais très fâchés, notamment Abbé Cholabi. PPRD, ils ne peuvent pas nous donner une leçon, des leçons plutôt. Tout le monde peut parler, mais PPRD, quelle est ta réaction? D'abord, et le comme Singaï, c'est que Baninga Monga Chuchu, les Lobakoloba été situation sécuritaire est allée alarmante. Or, Bangonde Moutubayana Monga Chuchu dans ce pays, Monga Chuchu est devenu sénateur sous le régime de Kabila, Monga Chuchu est comme député national sous le régime de Kabila. Joseph Kabila a signé des accords avec les M23. Il a signé les accords avec les CNDP le 23 mars 2009, lesquels accords ont créé M23. L'union sur M23, c'est sur base des accords au Bayokanara les arrangements. Kabila avait prévu à Pessabango 43% il y a commandement, il y a Nord Kivu. Donc sécurité, il y a Nord Kivu, à Pessabango 43%. Il y a une tous ces Rwandais, Bazalaki, chef de zone, chef de commandement, chef d'unité, ainsi de suite. 39% il y a commandement ici du Kivu, à Pessabango, Rwandais M23. À Pessabango, régie financière, DGDIA, DGI. Nous, sur le niveau de la province, aux régies des eaux, SNEL, c'est à cause de ça que l'infiltration a été matérialisée davantage en 2009, après celle de 1997. Donc, ce qui peut perdre les lots à cause de ça, la Babylone, a joué d'un don de la farce, parce que tout simplement, l'insécurité auto-vivre les lots, Kolonango, Azali peut perdre, le peut perdre qui a migré selon les temps et selon les circonstances. Azara Liboso, Afdel, Alongo Afdel, Aïko Koma, CNDP, Aïko Koma, Bongo, RCD, Aïko Koma M23, les lois commis peut perdre. Et donc, c'est la continuité, il y a des criminels, il va changer car il y a combo. Quand je pense, les Naokomona peut perdre, je pense que c'est une déclaration, il y a comédie, une déclaration, qui a bomi déjà, a été mort et a s'assuré sur le profit. Donc, le PPRD a tué ce pays, Baza jamais animé un sentiment à Kolingamboko, To, Yako Bongisa. Et sont venus dans leur plan machiavélique, il y a envahir le Congo, il y a balkaniser Yango, il y a réussir une mission de Joseph Kabila. Mais cependant, Moni en ces moments, renverser va peur. Ainsi, lorsque la coalition FCCK chez Koufi
M23 a commencé d'attaquer. Parce que le M23, basé en intelligence avec le régime du PPRD, tuer ici, tuer là-bas, aller en repos, na Kigali ou en Kampala, ceux qui, dans un moment, et quand ils auront besoin d'eux, donc, parlant de l'insécurité, c'est une honte. Ces gens-là crachent du fait sur la mémoire des Congolais et je pense que tourment éternel la vie na bango parce qu'ils ont été à la base de l'insécurité en Congo. Très bien, merci héritier. Le temps nous fait défaut. Nous allons directement prendre le 4e sujet qui s'agit de Lamuka, qui dans un communiqué du collège des présidents de Lamuka, ils prennent acte du retrait volontaire d'Adolphe Muzito. Mais la question que les Congolais se posent, c'est que devient Lamuka aujourd'hui? Ces collèges-là, il reste combien de dirigeants à Lamuka et quel est l'avenir de Lamuka, héritier? Deko na tozai ko ebisango na ndimi tata Etienne Tshisekedi alobaka soki UDPS akomi na pouvoir opposition gozalate effectivement tata wana azalaka nganga ya solo et pour nyonso alobi et kogisami aujourd'hui on n'a pas d'opposition même nous qui sommes au pouvoir tokomi na difficulté makasi parce qu'on a besoin de l'opposition pour nous la contrepoids donc difficultés za makasi. S'agissant de makambu ya Lamuka, na tunaka pona nini maboko ya Martin Fayulu zalaka ngai. Soko simbi biloko wane kola la te lobby fo biyo kaka ngai. Il partout il est passé asuka kaka na ko kapare na biloko wana. Azalaka na dynamique opposition akangamela dynamique opposition. Tokei na fac akangameli fac. Bolongwe rassemblement akangameli rassemblement. Donc mike kolobale ce que beti match beti bale ndembo ko bitoko kangi bale na kena mona ndako na bango ça c'est Martin Fayulu motema mabe motema bondoki o alinga komona bandeko ba prospérité s'agissant la Lamuka ndeko na kena ba disposition il y a charte na bango charte na bango. Héritier, avant de continuer j'aimerais qu'on suive d'abord l'élément de nos différents acteurs politiques et puis nous allons revenir pour continuer ton analyse. Suivons l'élément. Pourquoi n'a pas d'avenir comme la dynamique de l'opposition, c'est-à-dire que lorsque vous laissez à Martin Fayulu seul la gestion d'une structure organisée, la gestion d'une structure politique, mais la suite est connue de tous. Qu'est devenue la FAC, je crois, les forces acquises à l'opposition, ainsi de suite, tout ça? Qu'est devenue la dynamique de l'opposition et autres structures qui ont été créées et dont Martin Fayulu s'en est accaparé et on connaîtra la suite. La suite, c'est la mort de Lamuka. Donc je pense que ceux qui ont cru en Martin Fayulu ou qui croient en Martin Fayulu commettent une erreur et que cette erreur-là, et aujourd'hui, Martin Fayulu se retrouve seul. Il ne se retrouve pas seul, non pas parce que c'est un homme qui a des valeurs d'unité, mais c'est plutôt parce qu'un homme conflictuel. Et aujourd'hui, Muzito, qui le seul qui restait encore à ses côtés, est parti. Donc l'avenir de Lamuka, je le dis, et je sais de quoi je parle, est voué à une mort certaine. Voilà, si la situation au Italie, Lamuka Batebele balobi que devient Lamuka. Batebele va se poser question. Basa la gamon nzambe mabete. Mutu azalaki créateur ya Lamuka était président Félix Tshisekedi. Toyokana kina ba papa na biso Jean-Pierre Bemba lelo, ba Adolphe Muzito, ba Martin Fayulu, ba Moïse Katumbi. Pour être candidat de l'opposition à l'époque, il faut partir pour une représentativité au niveau national. À cette représentativité, tout le monde a dit que c'est l'IDPS qui incarne le changement et a une représentativité au niveau national. Boboya Koyoka, un coup d'état électoral en Genève. Donc, il y a des diaboliser comme le président Félix Tshisekedi, qui est un trahi. Bino le loto tigeli bino na Lamuka. Wapi Lamuka. Adolphe Muzito a accusé Martin Fayulu à l'incompétence notoire. Martin Fayulu a accusé Adolphe Muzito. Na dictature moko alinya me manakata Lamuka. Alors qu'est-ce qui se passe? Bo sakapara ki na Lamuka. Or que tozala ki ide moko que to tombola mboka to panza ba congolais te. To semer tribalisme te na tika makambo yo. Bino zo kande boke kuna boke ko semer tribalisme. Bande ko langa mutako sa bino te. Ngamu nalo bela bino na bende ko na bino muluba te menande ko na bino congolais. La constitution congolaise est claire. Il n'y a pas de Congolais qui sont au-dessus des autres Congolais. Il n'y a pas de Congolais qui sont plus puissants que les autres Congolais. Tous les Congolais sont égaux devant la justice, devant les lois. Pourquoi vous avez diabolisé le président Félix Tshisekedi qui Moulouba naï? Bino bato bomona ke Kendena Lamuka liboso Félix a trahi. Déjà Shadrach na kati ya bakorto sinaki na Genève.
tolobaka ete mutu akotrahir carrière politique na yo kodeba peuple congolais bino mo bota la carrière politique ya Martin Fayulu bota la carrière politique ya Moussito. Est-ce que l'homme va ko bimata ba député? Je ne crois pas parce que trahison uta pa na bango ba diaboliser une président na kombo ya président de la République. Voilà lelo la muka epanzani Adolphe Moussito asali retrait nae Martin Fayulu pe alinga sala retrait nae. Alors la muka okoma nini? Po mutu na mutu alinga sakapare na parti politique nae. Poto yebisa bino ke ba carrière politique aussi la bino parce que bo trahir moi na Nzambe qui veut amener les changements. Wana eloko biso tulinga to yebisa bino concernant la muka. Très bien, héritier, la Mouka aujourd'hui. Oui, nous avons un article 3 de charte et qu'on définir. Configuration il y a la Mouka et Zalakande, l'Isanga, il y a ma personnalité. Il y a un était Jean-Pierre Bemba, Kingani Basalaka Bangouni Sonkati, il y a la Mouka. Mais après, on va modifier le document à Bango, et Tikali sous-souté l'Isanga et ma personnalité, mais comme il y a ma parti politique. Yangoana, au nom de cette nouvelle configuration, nouvel élan à Kotaki comme parti politique et Adolphe Mouzitou à Lomwaki. Mais si sur base de quelle disposition Martin Fayulu a reprendre acte, il y a Bokendi, il y a Adolphe Mouzitou, alors ici à Lomwaka. Ce sont les textes que Moutelongo n'a déjà kala. Donc la Mouka Minutio et Zalaki sous Fayulu, mais Zalaki par contre est décidé, nouvel élan et consort. Ce qui a un départ, ce n'est pas le départ de l'individu, mais c'est plutôt le départ d'un parti politique. Or, dans le cas d'espèce, nouvel élan, et Zali membre à la Mouka, comment est-ce que va Bengala sous nouvel Nani Martin, Nani Adolphe Mouzitou pour une deuxième fois, alors que Alci Balongwa, dans il y a la Mouka, c'est plutôt les partis politiques qui siègent. Au on a confusion, il y a un bateau, il y a nouvelle là, que Martin Fayulu a commis un problème à Moutou, ce sont mes amis, il y a nouvelle là, Martin Fayulu a commis un problème à Moutou. Très bien, héritier, l'actualité de l'ère, c'est la loi Tiani qui fait défaut en tout cas sur la toile. Beaucoup de réactions et le vendredi 30 mars, les Katangais étaient dans la rue pour revendiquer la loi Tiani. Selon eux, la loi Tiani, c'est une loi discriminatoire, une loi visant à écarter Moïse Katumbi de l'élection, des élections de 2023. Ta réaction d'abord, héritier, avant de prendre la réaction de nos différents... C'est faux, Koloba Bongoté, et ça va Katangé, Moutouazali na Kobimana Balabala, c'est quelqu'un manipulé Katangé. Salomon Escadé, d'après nos sources, une demi Togoyoka, a bimisagi $500,000. $500,000 pour que Somba Maman Yabatou, pour que Somba Bilenge, pour passer la manifestation. Nous d'abord la vidéo de la dite manifestation, héritier, pour voir que ce sont des Katangés ou Ezaba Katangete. Ezaba Sombi Bango. Vidéo à l'appui, suivons la vidéo et puis revenons pour les analyses. Les lois, bah, écartées. Quand on fait ça, il y a une richesse de lois. Tombo chez vous, ensemble chez vous, tombo que ton courant amène le loi chanier. À tout peine d'attaque mouchikata comme Bon, je prends la de Jam Samil. Comme un élève, tout à coup, toi, j'ai les lois chanier, tu es là. Tu as de Moïse, tu as tombé, à pan de Dieu, à quoi président de la République, à sa La loi Chani est une loi vraiment discriminatoire. Nous, en tant que peuple congolais, nous refusons cette loi. Elle ne doit pas passer à l'hémicycle. Nous refusons, nous Congolais. C'est nous qui avons le pouvoir. C'est nous qui décidons. C'est le peuple qui décide. Nous, en tant que souverain primaire, nous refusons cette loi Chan. Loi ya Chan, tunaikatala. Ah, tu as kanda mabe. Natukaripasana sana kulokwesu. Nandu tuamuna mwatampa kwa Kinshasa. Utumana bule sana.
ndio fwe kumye befi fwebo twakana sana ulialwa balena ndachilwa chani kwa tatule utemwa sana tatule ufana ngukumfa ikintu kimwa. Très bien, tomoni héritier bakatange bako beta langila bako beta lingala bako beta français, ils ont communiqué dans plus de 3 langues nationales. Ce sont des Katangais. Et ça va Katangais, oui, mais des Katangais achetés. Moïse Katumbi mokonzi ya kosomba ba conscience à bateau. Moïse Katumbi, on met à somba bateau. Il a même acheté des partis politiques. À son parti à bateau Arc. Il y a Abanakala à somba bateau le rôle neti Olivier Kamitato. Olivier Kamitato a un parti politique. Deuxième personnalité en Mboka Nangaï. Plusieurs fois ministre à plan, plusieurs fois Azalaki président de l'Assemblée nationale, il a abandonné son parti Arc, Andima, Akendenaye, Nakashobo, Baldé Sagaï Biloko, le prisonnier, Natang, Bayeko, Tigla, Biloko, Nabutu, Bayeko, Pesa, sous déjeuner, et ainsi de suite. Quand je regarde un homme, il y a modèle, il y a corruption, bon, tellement comme Moïse, ça salit dans le secteur sport. Le stade où le stade de tout puissant Mazembe. C'est pas le stade de Moïse Katumbi. C'est le stade qui appartenait au Zaïre. Zaïre a passé un gros léopard, n'engue ba utaka kozwa sacre, ba salaka sacre na bango. Moïse Katumbi a kanga eloko wana a commissaire ngoye, ba léopard ba zwa sous ba c'est léopard ba zwa sous droit na stade wana. Un homme, un manipulateur qui utilise les pouvoirs de l'argent pour avoir derrière lui batou. Mbongo bimi bateau beaucoup monde wana ce sont des manipulés. Un Congolais consciencieux a voulu nous soutenir, a voulu télémer la loi des pères et des mères. Ceux qui basadi ba Congolais et sengeli batika exercice démocratique et salama. Moïse Katumbi baza Congolais ndenge ya koloba yango. Mais ako s'agiter pour la nini atika loi wana et que dans l'Assemblée nationale biso ba Congolais to discuter qu'on en discute en toute liberté et to relever une option. Mais ko boya que ba ninga va proposer c'est la dictature, ça montre que Moïse Katumbi baza Congolais. Prenons la réaction de nos différents analystes politiques et puis nous allons revenir pour conclure. Disons bien les choses, hein, qu'on se le dise, qu'on dise bien les choses. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Martin Fayoulou et l'autre, Matata Mpognon, sont réunis. On dit, les Katangais, les jeunes, une portion de population du Katanga se sont retrouvés dans la rue pour dire que cette loi était discriminatoire. Les uns vous disent même qu'il ne faut même pas que ça soit aligné. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous laissons seule la voix de jeunes Katangais, les autres provinces qui n'ont pas réagi, leur voix ne compte pas. Et pourtant, le lieu de prédilection où il faut discuter, c'est le Parlement. Et ce projet de loi est soumis au Parlement pour éventuellement qu'elle soit mise à la portée de tout le monde. D'ailleurs, les débats seront télévisés. Et ces débats télévisés permettra aux Congolais de comprendre si cette loi elle est bonne ou mauvaise. Ça, c'est d'abord un premier point. Deuxième élément, mais Moïse Katumbi n'est pas concerné par ces projets de loi. Moïse Katumbi n'est pas concerné par ces projets de loi. Je m'explique. Kabila, qui est à côté de Moïse Katumbi, nous a appris ceci en 2015-2016, que Moïse Katumbi avait la nationalité congolaise qu'il avait perdue lors de l'acquisition de la nationalité italienne. Mais que dit la loi? Je n'entre pas dans les débats qu'il n'est pas congolais d'origine, que sa mère serait X, Y, Z. Non, je n'entre pas dans ces débats-là. Je prends ce qui est officiel. Par Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, il a été dit, déclaré, par décision du Conseil des ministres, que Moïse Katumbi n'était pas congolais. Et il avait perdu plutôt la nationalité congolaise. Cependant, il a été aussi prévu par la loi, ou qu'il est prévu par la loi, que celui qui a perdu la nationalité congolaise puisse le recouvrer par le fait d'une procédure. Laquelle procédure? C'est-à-dire que vous écrivez une lettre au gouvernement de la République. Le gouvernement de la République répond de deux manières, soit par décret ou soit par décision du Conseil des ministres. Mais cependant, jusqu'à ce jour, rien de tel n'a été fait. Alors comment voulez-vous qu'une personne qui n'a pas encore recouvré la nationalité congolaise puisse être candidat président de la République? Soyons quand même sérieux. Et aussi, il faut savoir que cette loi ne discrimine pas qui que ce soit, parce que les gens parlent de la congolité. J'ai suivi même le cardinal Ambongo qui dit
qu'il s'agit de la congolité. Ah non, monsieur le cardinal, ah non, nos jeunes compatriotes du Katanga qui ont marché dans la rue, il s'agit plutôt de restreindre plutôt, j'allais dire, l'accès à certains postes régaliens. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Prenons, si vous allez en Tunisie, il faut, lorsqu'on pose des conditions, il faut aussi être musulman. C'est-à-dire qu'un chrétien ne peut pas être président en Tunisie. On vous dit encore que non, il faut être des pères et des mères. Et d'ailleurs, les grands-parents doivent aussi être, comment dire, des Tunisiens. Et donc, ils cherchent à préserver l'histoire de leur pays. Comprenez que l'infiltration que nous avons connue dans ces pays a été le fait d'un Congolais prétendument congolais, c'est-à-dire Joseph Kabila, parce que moi, je ne vous informe rien, je ne vous apprends rien. Ces faits existent. Au Parlement européen, un député a dit clairement que Joseph Kabila était un Rwandais qu'on a cherché, qu'on a placé à la tête de la République démocratique du Congo parce qu'on savait qu'on pouvait le manipuler. Rappelez-vous du feu professeur Ngoï Mukena des tristes mémoires. Pourquoi j'ai dit des tristes mémoires? Tout simplement parce que ce professeur-là a été complice d'avoir fabriqué l'arbre généalogique de Joseph Kabila pour lui donner une histoire et qu'aujourd'hui nous payons le pot cassé. Et donc, vous conviendrez aussi avec moi qu'il est temps de mettre fin à toutes ces pratiques-là. Et je pense que la loi Tiani est la bienvenue pour permettre à ce que le Congolais des pères et des mères puisse éventuellement être à la base de la gestion, à la base des grandes décisions qui font en sorte qu'il y ait le bien-être et l'intégrité territoriale de notre pays qui est convoité par les pays voisins soit respecté. Chers compatriotes, nous revenons encore une fois de plus sur la question de la loi Tiani. Les Katangais vont marcher. Non, premièrement, il faut préciser que ce ne sont pas des Katangais. C'est une poignée de gens manipulés pour marcher. En tant que Congolais, ce qui m'inquiète ou ce qui me fait penser, c'est quoi? Nous avons un pays avec Parlement. Et si Kaoyo Bazo voté la loi PMIP, moi je pense que si nous voulons être réels, on veut être honnête, ce qui doit écouter dans le Parlement, le président il y a Parlement, selon Moussala Naye, il peut accepter ça. Maintenant, le fait qu'il a accepté l'ingolo bate que loi est qui Toti Kabaponami a peuple va voter comme toute autre loi qui sont pour, qui sont contre, abstention. Si la majorité va voter, c'est la loi de la démocratie et c'est ce que nous voulons. Mais en tant que Congolais, moi je ne vois pas en quoi est-ce que ça doit me déranger. Et puis les gens doivent quitter le fanatisme et devenir patriotes. Un vrai patriote ne peut pas supporter un individu au détriment de toute une nation. En Tunisie, si vous n'êtes pas des pères et des mères, vous ne pouvez pas postuler comme président de la République. Et ça loyalité va sauter. Mais nous devons également protéger notre pays, notre nation. Avec tout ce que le pays a subi, ce qui est génération et qui a si ma balobi balongo langwa problème te on est tanango ce qui va voter balwande ça va pas de problème. Mais pour l'instant, moi je pense vraiment que cette loi là en tant que Congolais, on doit les soutenir. Nous devons la soutenir cette loi. Elle est bonne pour notre pays avec tout ce qu'on a vécu avec l'infiltration des étrangers au sommet de l'État. Il faut absolument. Ata bolobi, oh basa ya des pères et des mères, bazo yiba. Waneza buzoba. Nous voulons des pères et des mères au sommet de l'État. Un point trait. Donc ce n'est pas les Katangais parce que les Katangais sont des Congolais. Les Katangais sont contre les étrangers. Oh balingi ba diriger Mbokanabiso. C'est ça la réalité. Voilà, Botika parlemé, Sala Moussala. Ceux qui parlemé, voter, nous disons tous Amen. Au revoir. Voilà, concernant loi Tiani. En réalité, la loi Tiani est déjà dans la constitution de la République démocratique du Congo. Parce que ça, le débat.
Même Fridolin Ambongo qui devrait nous prêcher la parole de Dieu pour aller au ciel. Fridolin Ambongo étant pasteur veut prêcher toujours la haine. Pourquoi la loi Tchani fait peur? Pourquoi? Parce que quand nous lisons réellement la Constitution, à son article 72, qu'elle dispose l'article 72 de la Constitution? Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Quand on dit posséder la nationalité congolaise d'origine, ça signifie quoi? C'est-à-dire la loi Tchani, cette loi que vous appelez la loi Tchani, est déjà dans la constitution congolaise. Est déjà dans la constitution congolaise. Mais je regrette beaucoup le comportement. Il y a Moïse Katumbi, na bande konanga, o ba Rwandais ba bibengisa bakatange parce que bakatange ba sala acte wana te. Bakatange ba yebi malamu ke le Katanga n'est pas une république, mais le Katanga c'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Bon, impact à loi ezani. Est-ce que cette loi, obino bobenga loi Tchani, ezo boya ba Congolais parce que nous comprendre que Moïse Katumbi déjà est injurité, il faut appeler les chats par son nom. En dehors, il y a Moïse Katumbi à l'étranger, mais Moïse Katumbi a un manque d'intellectualisme dans le monde. Asa même maïle te. Pas mutu musoso ba ko benga ba lobi que non. Yo le kolo za l'étranger mais to profiter à ta maïle na yo. Mais Moïse Katumbi en dehors à l'étranger, asa même un manque d'intelligence. To se to kansene nani. Alobi loi Tchani et son même tribalisme, loi Tchani et son même raciste. Donc Moïse Katumbi à son âge ne connaît même pas c'est quoi le tribalisme, c'est quand est-ce qu'on peut parler du tribalisme et quand est-ce qu'on peut parler du racisme. Namaye Lazana, na notion muki. Est-ce que dans la loi Tchani, balobi kuna balobi te muntu akoza la président de la République, akoza la kaka Kasaya, est-ce que balobi bongo balobi muntu akoza la président de la République, il faut azalaka mutakabe ya kamwanga côté Facha Zali, balobi bongo te. Balobi, compte tenu à l'expérience politique que biso ba Congolais tomoni, tobi que ba poste ya souveraineté ou ba poste régalien tel que président de la République, gouverneur ya banque centrale, ba ministère ya nakata gouvernement régalien, toko pesa ngona ba payate parce que tomoni pendant 18 ans Joseph Kabila qu'est-ce qui s'est passé? Si seulement c'est que Moïse Katumbi est congolais, cette loi la protège. La loi Tchani protège Moïse Katumbi si seulement c'est congolais. Pourquoi Robimisa Mbongo ba Congolais au yibi na ba minéré? Ok, nous kosa na ba katange ba sala ba marche, ba même haine. Loi Tchani ezo même haine été. Loi Tchani pe bande konanga peut-être ba comprendre en côté. Ezo benga na ba payate. Nous avons besoin même des étrangers. Mais loi Tchani a un seul objectif, c'est protéger des postes régaliens. Toboyi Rwandais ko la président Lamboka oyo. Toboyi Ougandais ko la président Lamboka oyo. Mais ceux qui ont Ougandais, ceux qui Moïse Katumbi, a outi la gouverneur. Ceux qui ont dit que loi est frappé à ces étrangers, par contre, commissaire même ministre à sport, pour tout le monde dans le domaine sport à Zamakasi. Mais pourquoi la haine? Pourquoi on a Congolais au Yibi, aux autres qui ne peuvent pas Katanga et au Tchikouzala, na c'est à ma colonie pour diaboliser. Nous sommes là pour nous révolter, peuple congolais, pour réveiller-vous. Il y a des juifs et des zambiens. Balingi, pas s'accaparer na bakatange na moi $100 à payer sabino pour bosser la désordre pour tirer battre inutile tozo kende ils a déjà inscrit na ordre du jour loi Tchani aux à la traiter dans l'Assemblée nationale. Donc ya kolobeza minité ils ont protégé ba congolais. Merci beaucoup. Héritier, la question c'est pourquoi tant d'agitation autour de la loi Tchani, une loi qui protège la patrie mais contestée par les soi-disant patriotes. Comment comprendre cette union? C'est clair. Parce que les patriotes se retrouver derrière cette loi Tchani. Papa Nangai, imaginez-vous que tous allez Mboka Oyo avec un président de Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu, président de la République. Premier ministre, Roubewa. Ministre des Affaires étrangères, Joseph Kabila. Chef d'état-major, Bisengeman. On veut vivre un état comme ça. Parce que Mwanga Chuchu, dans une vidéo, Azan a posé à diriger Mbokao. Imaginez que Mwanga Chuchu avait dirigé, avait eu la malchance de diriger ce pays. Loi Oyo Zali garde-fou pour éviter Bandeke, Soso, diriger Mboko. Ce pays doit être dirigé par des Congolais de pères et de mères à discrimination. Et aussi, par ricochet, Tata Mbongo. Tata Mbongo, Zali Nganga Nzambe. Et tant que Nganga Nzambe,
maloba nzambe nde faut la référence na yo. Est-ce que yo yebite que na Bible ezali na mwana mobali moko comme na Moïse azali ko vivre na mboka ya bato, mboka ya bapaya. Tant ba telemela ye ko zo ko vivre na mboka bapaya, Moïse akanga bisaka ne akena mboka na ye. Mais ndenge nini Moïse oya lelo yo tingamiki na mboka ya bato. Toyebise ko za mopaya, yo tata mbongo fallait ko yebi o rappeler maloba nzambe. Oui, dans la Bible il y avait aussi un Moïse étranger qui était dans un territoire étranger. Donc on va rappeler que aux amonto Égypte toté akanga biloko ne akenda mais tata mbongo a encourager un étranger on va répondre la parole mais prenons d'abord cette photo que je demande à Steve Konde tant on lobi makamba Moïse rappeler nga tweet mongo ya ndeko mona mona ki awa ndeko Serge Kamba tweet oyo alobi l'unique Moïse sérieux est celui de la Bible. Oui. Une fois qu'il a su qu'il était égyptien, il a quitté. Il était israélien, il a quitté l'Égypte. Le seul Moïse y a sérieux, Moïse y a Bible. Tant que Bible c'est que aux étrangers, mboko ezamboka na yote. Moïse wana mutsu ba kangamaka. Oh yo tikali kangama tinga mo sonzoti. Bible c'est que mboka na yote mais Moïse wo ngalingo yo kate ko kangama. Asomba ba journaliste mabe, asomba ba politicien mabe, alokota ba maman marachaka ba tonanzela apesa mbongo mabe et malheureusement même aussi banganga nzambe ba ko soutenir alors que bango fallait baloba la vérité biblique. Pour ko loba était un étranger à ko diriger, à ko dominer le peuple ôté. Donc lokola déjà to yebi que Moïse Katumbi c'était un étranger, fallait kanga bisaka na lokola Moïse la Bible azonga na mboka na Israël mais oyo ndeko comprendre te kangama comme pas possible mboko. Très bien. Tu repères ça conseil mon papa Moïse pour soit tel exemple il y a Moïse il y a Bible. Ndoina yo. Aux alapé chrétien. Tant Moïse a découvert qu'il était israélien. Akangi bisaka tiki ne mboka batu accueilli. La République démocratique du Congo, c'est pour les Congolais. Et la fonction président de la République ne peut être gérée, occupée que par un Congolais d'origine. Papa, les nationalités douteuses, en tout cas, on n'a pas besoin de ça. En République démocratique du Congo, héritier, nous arrivons à la fin, mais nous allons chuter avec ces sujets. Nous avons remarqué la semaine qui vient de passer, les refus du président Félix Tshisekedi de rencontrer un ministre britannique. Ces refus, ça donne un message. Oui. Comment comprendre? Pourquoi le président peut refuser de rencontrer un ministre britannique, d'autant plus que la Grande-Bretagne est une nation qui aide la République démocratique du Congo. Non, l'Angleterre n'aide pas la République démocratique du Congo. L'Angleterre aide par contre les terroristes M23 Paul Kagame. Oh, c'est vrai ça. Simple, parce que vous avez la loi, le contrat qu'ils ont mis en place entre le Rwanda et l'Angleterre en termes d'immigration. Ces contrats est une sorte de silence que les Paul Kagame exige au gouvernement britannique par rapport au massacre dans l'Est. L'Angleterre est un État démocratique. C'est une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire, la valeur démocratique est contraire à un comportement sanguinaire de Paul Kagame. Mais l'Angleterre va condamner Paul Kagame parce qu'il va en deal. Yangwana, Paul Kagame, pour bango. Alembo la bango, il leur a dit bozo abato boko boya kotia na territoire na bino, botinda bango na mboka nanga. Alors que ntoko tali Rwanda ezali na place kotia bato na te. Conséquence ezali ni bako organiser opération turquoise D. Ma solo immigration totale yango bien, c'est l'opération turquoise 2. La première opération turquoise en 1994 ezali avec les Français. Au atouro ko sala mande na ba anglais. On envoie des criminels au Rwanda, lesquels criminels va recevoir na mboka Congo. Yango mokonzi mboka. Compte tenu, il y a silence assourdissant, il y a complicité. L'Angleterre, le président devait traduire Kanda, frustration et puis indignation congolais. Ministre Nabanga Outaki Kozalawa, il est venu pour une mission il y a 3 jours, du 18 au 21 mars, comme on a aimé André Michel, Azali, ministre d'État du développement et de l'Afrique. Aye awa atamboli tamboli or que il était prévu ba yambaye le 20 ezaki inscrit dans l'agenda mokonzambo katire ko yambaye te bazeli sié le 20 on a banda tongo ti butu alembi jusqu'à le 22 finalement asongi na mboka naye et la question était que le Congo c'est un pays où ils sont dirigé par un digne fils oyo akobunda pona respectabilité ya peuple pe ya nation oyo o meki côté paté pana Congo okuta na mokonzambo ka Félix Antoine Tshisekedi ou ako traduire aspiration na biso profonde. On a dit pas question avec l'Angleterre et on a refusé
de rencontrer, parce que c'est les Congolais qui ont refusé de rencontrer un ministre d'État anglais. À Zongi, à Tamboli, ministre a commis Eke Zongi. Ministre a commis Mbeya, à Tamboli partout, mais il n'a pas rencontré le président de la République parce qu'on n'est pas d'accord avec l'attitude hypocrite il y a Angleterre. Très bien, mesdames et messieurs, vous êtes sur Yeba TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous demandons, nous vous supplions de cliquer sur le bouton abonnement pour vous abonner, de partager aussi nos émissions. Une meilleure façon pour vous de faire la promotion de Yeba TV. Et prenez rendez-vous pour cette émission, pour ces grands débriefs d'actualité. Ça se passe chaque dimanche à 17h juste. Heure de Kinshasa. Papa, maman, notez déjà rendez-vous Yangoyo. Olingo Yeba, qu'est-ce qui s'est passé durant toute la semaine? Tu n'as pas peut-être eu le temps de regarder, de scruter l'actualité. On vous donne sur Yeba TV cette occasion de pouvoir prendre connaissance de l'actualité de la semaine. Héritier, nous arrivons à la fin de cette émission. Au regard de l'abondance en actualité, qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir comme mot de la fin pour cette émission? Le mot de la fin, le gouvernement de guerre a été mis en place. Le travail est au Salama avec une vitesse de croisière. Rapidement, des remises et reprises. Et Salamaki, on a bien passe d'armes. Le ministre n'a pas nouvellement nommé, il fonctionne à Bango. Et Bango Nyonso, le président de la République a rappelé Bango, vous allez na obligation de résultats. Obligation de résultats, ce concept est revenu plusieurs fois. Donc, objectif a fixé les bango et puis accomplir. Il est rappelé et nous pensons, nous espérer qu'il va accomplir les résultats pour les bien-être du peuple congolais. Une dernière chose, le ministre sortant au sport et Sengeli Bakangaye, parce que ce monsieur avait des rapports accablants. Pour la salle d'aventure, il avait limogé un membre de son cabinet, mais il aventure. Jusqu'à maintenant, oui, c'est un dossier, il faut tout le ministre des Sports. C'est le seul ministre à salir remise et reprise. C'est le seul ministre. Tangu, bako lukaye a pa Kabulo, mona Kabulo, akimi, ake Katanga. Ake Katanga, toko monaye, na étranger, on a Moïse Katumbi, bako tambola partout. Il laisse la responsabilité, la redevabilité, ya kotika fonctionne aye, ndenge sengeli, dans l'honneur, il fouille à côté de match na Moïse Katumbi. Et au moment où il y a rapport Ezali sur sa gestion calamiteuse, et sengeli tolandelango, makasi total, qu'est-ce qui se passe? Mais ndenge mokopena, où est je crois, où ministre, nani, gouverneur Christophe Nanga, le petit frère de Corneille Nanga, ce sont des dossiers, semaine prochaine, vraiment makasi pour que la vérité ait éclaté. Très bien, mesdames et messieurs, l'actualité sur Yeba TV, c'est continuel. Et si la gâté, c'est pour cela que nous vous demandons de toujours rester branchés sur Yeba TV, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous aurez des nouvelles de la République démocratique du Congo. Un message aussi pour tous nos abonnés. Vous avez un problème, vous voulez médiatiser votre entreprise, événement, Yeba TV se porte garant pour faire la promotion, pour défendre le peuple congolais dans tous les domaines de la vie. Nous sommes à la fin de notre émission, mesdames et messieurs. On se retrouve le dimanche prochain pour ces grands débriefs d'actualité, toujours avec notre expert héritier Ngashi. Mais nous disons aussi des remerciements à toute l'équipe Yeba TV. Je vois Steve Condé, je vois Mike Chiswaka, je vois Meshak Ochudi Rabi, Pasteur Guili Mitterrand, Trésor Abigail, vous êtes nombreux, Président Chims, Chimba, Abbé Cholé, nos experts, nos analystes, Abbé Cholé, merci. Que nous devons vraiment remercier parce qu'ils participent à donner la vraie information à tous les Congolais. On se retrouve le dimanche prochain, mesdames et messieurs. Portez-vous bien, à plus. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.